Ça, c'est la peau de castor. Et ça, c'est une queue de castor. Wow. Voilà. C'est la franque. C'est la queue qui est virée en cuir. Pourquoi est-ce qu'il s'intéressait à la fourrure? C'était qu'il venait sur l'Europe, et il faisait des vêtements. Puis les Indiens, eux autres, c'est de même qui s'habillaient, avec des faux d'animaux, hein, contre le froid. Il n'y avait pas de linge pour eux. Il n'y avait pas de quoi ce qu'on peut dire, de plastique ou de... Ça qu'on porte nous autres, il n'y avait pas de ça. Il était obligé de prendre de la nature, des peaux d'animaux. Les Français se retournent en France. C'est ça qui était le plus populaire. C'est un chapeau qui était fait avec le dessous du poil du castor. Pourquoi tout fait? Un chapeau de castor. C'était ça qui était beaucoup en demande à ce temps-là. Ça y est plus aujourd'hui, mais ça y était beaucoup dans ces temps-là. Les Français premiers venus dans 1604. Ils ont eu beaucoup de misère à vivre dans ce pays-ci. Ils ignoraient ce que les Indiens savaient. Et puis le premier hiver, ils ont essayé de la passer d'un petit endroit, d'une petite île, dans la baie fondée. Ça s'appelait l'île Sainte-Croix. L'île était trop petite. Il n'y avait pas assez de nourriture. Tout a gelé autour de l'île, il n'y avait pas d'eau. C'était exposé, il faisait froid. Et il manquait des vitamines. Le résultat a été que, pour de 75 hommes, il y en a 35 qui n'ont pas survécu, qui ont mouru. OK. Comment est-ce qu'on va faire pour venir dans ce pays-ci et peut-être s'établir et faire le trocage avec les Indiens? Il va falloir demander aux Indiens comment ce qu'ils pèsent pour survivre dans ce pays froid ici. C'est vrai qu'ils ont fait amitié avec les Indiens. Et les Indiens leur ont montré comment est-ce qu'on survit dans ce pays-ci. Nous diriez-vous qu'on doit beaucoup de respect et puis de remerciements aux Indiens pour ça? Oui. Oh oui, on leur doit beaucoup. On a tout oublié ça. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait pour nous? C'est à cause de nous que nos ancêtres ont pu survivre, et puis nos grands-grands-grands-grands-pères, tout d'un coup, c'est pour ça qu'on est ici, nous autres. À cause des Indiens nous avons aidés. Pourtant, les Indiens n'avaient pas de fusil, ils n'avaient pas de fer. Tout ce qu'ils avaient, c'était des fourrures, du bois, de la roche, puis des os, des os. Ils pouvaient se faire des outils avec des os. Et ça avait appris à fabriquer de ça que la nature pouvait produire pour survivre. Ça qu'il avait, que le Français n'avait pas. Il avait une grande connaissance de la nature. Une grande connaissance et un grand respect pour les animaux, les poissons, les oiseaux, les arbres, les roches, les eaux, les vents, les saisons. Il connaissait tout ça. Puis comparé aux Français, il faisait de quoi de différent. On a besoin de 3 éléments pour survivre. On a besoin de la nourriture. On a besoin de l'abri, en voulant dire ça nous prend une maison, et ça nous prend des vêtements, ça nous prend des habits, puis ça nous prend de l'eau. Puis pour trouver ça, ça nous prend de l'espace. Ça nous prend des fois un grand espace. Pas une petite île, lorsqu'il va manquer de quoi. Donc les Indiens, eux autres, étaient spécialistes dans l'espace, parce qu'ils vivent à grand. Ils vivent à grand dans le terre. Il était ce qu'on appelle des nomades. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un nomade? Un nomade, c'est quelqu'un qui vit à un endroit pour un petit bout de temps, puis ensuite il se déplace, puis il a un autre campement quelque part autre, puis un autre campement à quelque part autre. Ça fait que les Indiens, ils changeaient avec les saisons. Dans l'hiver, ils vivent à un endroit. Le printemps, quelque part d'autre.
L'été à quelque part d'autre, et l'automne encore à quelque part d'autre. Avec toutes les saisons, il changeait d'endroit. Puis, il faisait la promenade. Je vais vous dire comment est-ce qu'il faisait ça. Dans les bateaux? Il n'avait pas vraiment ce qu'on appelle un bateau. Un kayak. Manière comme un kayak, c'était un canot. Puis c'est un canot qui était fait d'écorche, avec des membres en bois, et puis l'écorche de bouleau. Donc vous pouvez voir comment est-ce que ces pattes ils roulent quand c'est sec. L'orignal, dans certaines saisons, on peut les appeler, puis ils vont venir voir comment c'est que cet autre orignal-là qui fait ce bruit-là. Ça fait que l'Indien caché dans les bois avec sa flèche ou sa lance, il attendait que l'orignal vienne. Il faisait ça. C'est ça qui faisait venir l'orignal. Est-ce que tu juste souffles dans ça? Ou est-ce que tu... Puis voyez-vous comment c'est bien fait ça? Ils faisaient leur canot de la même manière. Voyez-vous, c'est tout bien lacé avec des racines, des morceaux d'écorche mis ensemble pour faire tout un canot. C'est tout bien coudu avec des racines, des petits trous. OK? Ils prenaient leur canot d'écorche, puis ils descendent la rivière avec l'eau du printemps. On s'en va. On se rend par la mer. C'est lorsqu'on est parti. On va faire la vie à l'embouchure d'une rivière. Lorsque la rivière arrive à la mer, comme la rivière Tusquette arrive ici, à Westport, ça arrive à la mer. Dans ce temps-là, c'était le printemps et au commencement de l'été. C'est un endroit d'abondance pour des poissons. Hein? Ça, c'est des Indiens pour faire ces paniers-là. Et vous voyez comment c'est tout tracé. Hein? Est-ce qu'ils ont eu des plastic straps, les Indiens? C'est pas plastic strap. Non, je mets le OK, ben, clip. c'est ça que tu veux dire, c'est ça? On va vous montrer ce qu'il a. Oh, celui-là. Il a appris. Mud sur le côté. Là, c'est la place, ça. Il y a une demeure, c'est appelé un wigwam. OK? Non, il y avait aussi les vêtements qu'il fallait qu'ils portent. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas de laine, il n'y avait pas de... qu'est-ce qu'on appelle ça? Du lin. Comment est-ce qu'on fait des habits avec? Coton. Du coton, oui, il n'y avait pas de ça. C'était tout avec des peaux d'animaux, hein? Est-ce que Custer On s'habille avec ça, puis on en fout un autre là, puis on en fout un autre là. Puis c'était ça qu'il avait l'hiver. Ça devrait être chaud. Ben oui, ça devrait être chaud. Oui, c'est vrai. Non. Non, il avait des différents vêtements pour de différents temps d'été, hein? Ou d'hiver. L'été, il portait des hardes en cuir. Non, du cuir, c'est une peau tannée, puis il n'y a plus de poils dessus. Il faisait ça de même, avec la peau d'orignal ou de peau de caribou. Ou un alligator. Ben, il n'y a pas d'alligator ici. Il faisait des habits avec ça. Ouais, il avait 4 différentes sortes de canots. Il avait un canot pour transporter la famille à la mer. Pas mal gros. Il en avait un autre pour se promener tout seul dans les bois, pour se rendre d'une rivière à un autre lac, se mettre le canot sur le dos. Il en avait un pour aller à la guerre, s'il allait à la guerre. Mais la plus importante, c'est qu'il en avait un gros canot pour aller à la mer. Il avait même dans la baie fondée. Il pouvait traverser la baie fondée. C'est incroyable. Il pouvait se rendre à Terre-Neuve, Newfoundland. Il pouvait se rendre aux îles de la Madeleine. Il faisait des voyages de même, en canot. C'est sûr qu'il y en a qu'on perd et en faisant, mais il faisait pareil. C'est qu'ils étaient beaucoup voyageurs. Ils pouvaient quitter la Nouvelle-Écosse ici, les gens de Québec dans 8 jours. Ils étaient capables de couper des gros arbres. Ça va qu'ils l'utilisaient la dent de castor qu'on va sortir là. Ouais, puis on pouvait se faire un affaire pour gratter. Ça, c'est une dent de castor. Voyez-vous là?
reste là, un petit morceau. Sans plusieurs, pas sans misère. Bonne façon de finir, laissez-vous.